Il y a des visages qu'on n'oublie pas, des sourires qui traversent les années, comme une lumière fragile, et puis il y a des destins qui ressemblent à une vague, une montée fulgurante, un sommet éclatant et une chute silencieuse. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Loana Petrucciani. Pas une caricature, pas un souvenir, mais une vie, une vraie. Et vous allez voir qu'entre la lumière et l'ombre, il y a parfois qu'un pas. Avant les caméras, il y a une jeune femme sensible, trop sensible peut-être. La vie ne l'a pas épargnée, les repères sont instables. L'amour est compliqué, souvent elle donne tout et souvent elle se perd. Elle disait « Moi j'ai envie d'être heureuse comme tout le monde ». Elle devient mère, un moment fort, un moment fragile aussi. La relation est complexe, parfois douloureuse. Et déjà dans son regard, il y a cette fêlure. Love Story. Une file d'attente, des inconnus, des rêves. Elle avance un pas, puis un autre. Prénom et pourquoi toi? Un silence, un regard. Elle hésite, respire. Je m'appelle Loana, et pourquoi moi? Parce que je suis vraie. Et c'est exactement ça qui va tout changer. La porte se referme, le loft commence. Ce regard, des rires, des stratégies. Et elle sourit, un peu timide, un peu perdue, mais toujours sincère. Et la France le voit. Les jours passent, et dehors, tout s'emballe. T'as vu la blonde dans le loft? Elle est différente. Oui, elle ne joue pas. Une piscine, un instant suspendu, des millions de regards, ce n'est pas qu'une image, c'est une bascule. À cet instant précis, elle n'est plus une inconnue, elle devient un symbole. Et sans le savoir, elle perd déjà une partie d'elle-même. Un regard devient plus long. Une présence rassure, mais l'amour sous surveillance, c'est fragile, très fragile. La foule hurle, les lumières brûlent. Et la gagnante est Loana. Explosion, cris, applaudissements. Elle tremble. C'est vrai, c'est moi. Elle rit, elle pleure. Dans sa tête, une certitude. Sa vie commence. En réalité, elle bascule. Flash, micro. Mais seule dans une loge, elle enlève son maquillage, se regarde. C'est qui cette fille? Et puis, le téléphone sonne moins. Les plateaux s'arrêtent. Silence. Un silence violent. La chute ne fait pas de bruit. Elle s'installe doucement. Elle tente de revenir, mais l'étiquette colle. Alors, elle cherche ailleurs. Des soirées, des rencontres. Elle y croit, mais souvent, ça fait mal. Elle aime fort, trop fort. Un regard, un sourire, puis la chute encore. Pourquoi ça finit toujours comme ça? Parce que quand on donne tout, on s'expose à tout perdre. Dérapage après dérapage. Pour beaucoup, elle est devenue un spectacle. Les nuits s'allongent, les jours raccourcissent, le corps fatigue. Il lui faut se reposer. Mais comment se reposer quand on est brisé à l'intérieur? Une chambre blanche d'hôpital. Elle est en sécurité, elle ferme les yeux, le silence. Plus de bruit, plus de flash, juste elle. Elle se demande si on pense encore à elle, parce que le vrai vertige pour Loana est là. Pas dans la chute, mais dans l'oubli. Elle revient, par moments. Elle parle, elle assume. Elle reconnaît des erreurs, mais elle est toujours là. Et ça, pour elle, c'est déjà immense. On l'a aimée, très vite, très fort, puis on l'a jugée, encore plus fort. On fabrique des étoiles et on les regarde tomber. Et peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'on participe à la chute. Avant tout ça, elle est une femme, une mère, une âme sensible dans un monde brutal. Et peut-être que son erreur, c'est d'avoir été trop vraie dans un monde qui préfère les masques. Aujourd'hui,
Il reste quoi? Un visage, une voix, un souvenir, mais surtout une leçon. Et puis un jour, le silence devient réel. Nous sommes en mars 2026 à Nice. Les voisins s'inquiètent, on ne la voit plus, on ne l'entend plus, alors ils appellent les pompiers. Les secours arrivent, la porte est fermée. Ils passent par une fenêtre, silence lourd. Et là, ils la trouvent, Loana allongée, seule. Elle était là depuis plusieurs jours sans que personne ne le sache. Pas de violence, pas de lutte, juste une chute et le silence autour. La France entière l'avait regardée vivre, des millions de regards, des millions de voix, et à la fin, plus personne, pas un regard, pas une caméra, pas une voix, juste elle. C'est peut-être ça, la vraie tragédie. Pas seulement la mort, mais la solitude. Juste avant, Loana avait été la femme la plus regardée de France. Et elle est partie, dans le silence. Et à ceux qui rêvent de lumière, écoutez bien ceci, la célébrité n'est pas un refuge, ce n'est pas une promesse de bonheur. C'est un feu qui éclaire mais qui brûle aussi. On croit toucher le soleil, on oublie qu'il peut nous consumer. Parce qu'à vouloir être vu par tout le monde, on risque parfois de ne plus se voir soi-même. Et quand la lumière s'éteint, il ne reste que l'ombre et ce qu'on est vraiment. Alors rêvez, oui, mais gardez les pieds sur terre et surtout, gardez votre âme.